Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur comment améliorer cette transition entre chaque étape de la méthode Friedrich. Donc petite précision avant de commencer, donc cette vidéo peut très bien aider les gens qui sont dans la méthode Friedrich normale et dans la méthode Friedrich simplifiée. Ou même si on l'adapte un petit peu dans la méthode débutante. Donc cette vidéo peut aider toutes sortes de méthodes. C'est un peu une vidéo sur comment, on va dire, être beaucoup plus fluide quand, imaginons, on met son dernier F2L et qu'on repère le LL. Ça peut être pareil pour la méthode débutante, sur quand on va mettre son dernier, donc sur ce dernier arrêt, savoir à peu près sur quoi on va tomber. Et donc, c'est donc ça que je veux voir dans cette vidéo. C'est voir, vous montrer comment moi, c'est pas universel, donc ce qu'il y a des personnes qui font d'une façon ou d'une autre, mais comment moi j'arrive à faire pour être fluide d'étape en étape. Donc c'est parti pour la première étape, la transition entre la croix et les premiers F2L. Donc tout d'abord, on va dire que c'est une étape, pour être bon pour sa croix, il faut apprendre à la faire en dessous. Donc on est habitué à faire la croix par au-dessus et après retourner le cube. Et bien là, pour être un minimum plus fluide et pour pouvoir mieux repérer ces premiers cas d'F2L, on va essayer et chercher à faire la croix par le dessous. Donc petite démonstration. Donc voilà, je regarde. Et voilà, faire sa croix par le dessous. Donc au début c'est assez compliqué, donc CC pourrait vous le confirmer. Quand on commence à faire sa croix par le dessous et qu'on est habitué à faire par dessus, ça demande un certain temps d'adaptation, plutôt. Et voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, puis même si il y en a qui se découragent pour se dire ouais mais j'étais plus rapide avant, non, persévérer de cette façon. Et donc aussi pour ceux qui débutent, commencez à apprendre directement dans vos croix vers le dessous, ça vous aidera quand même beaucoup pour la suite. Donc on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est le premier exercice, c'est que je vous conseillerais de vous entraîner à essayer de faire vos croix au blind. Donc vous allez regarder vos croix, comme ça, vous cherchez les 4 pièces de la croix, donc on va prendre par référence la croix blanche, donc ça sera face blanche en premier, mais ça peut être n'importe quelle face. Donc vous prenez en référence, donc vous retenez vos 4 pièces de croix, et vous allez chercher à créer un espèce d'algorithme dans votre tête pour pouvoir savoir où les mettre. Donc là, en fait, imaginez que je ferme les yeux. Donc je vais savoir que celle-là, elle va aller là, celle-là, elle va aller derrière, celle-là, elle va aller là, et celle-là va aller là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une espèce de combinaison pour les faire, comme si on regardait. Et je vais m'entraîner avec cet entraînement à les faire au blind. Donc je retiens, et je les fais au blind. Donc, voilà. Donc cet exercice là au début, je le faisais beaucoup. Ça m'a quand même pas mal aidé. Donc pour optimiser mes croix, et donc faire des croix on va dire en moins de mouvements et en ayant moins de temps pour réfléchir à faire ces croix. Donc quand une bonne croix c'est... Une vraiment bonne croix c'est entre 2-3 secondes quand on est bien amélioré. Après moi ça m'arrive d'en faire une seconde quelque chose, entre 1 et 2 secondes. Et donc ce qui nous intéresse maintenant c'est que en fait quand on va faire cette croix vers le bas, donc regardez comme ça, on va pouvoir, quand on fait pas ce grip, on va pouvoir voir directement où sont toutes nos pièces. Et donc ça c'est super utile parce qu'en fait quand on va finir notre croix, vu qu'on sera habitué à la faire sans regarder, on va pouvoir se concentrer sur les premières et 2 à la voir. Et donc perdre, je sais pas, gagner genre 2-3 secondes quand même, parce que le temps de faire ça, de regarder où sont les paires, on perd quand même un sacré bout de temps. Et donc du coup c'est ça que je voudrais vous montrer, cette transition de croix à F2L. Donc pour vous entraîner un maximum on va dire, tentez le slow turning, c'est-à-dire que vous faites votre cube lentement. Donc comme ça. Vous faites votre croix lentement et tout en faisant la croix vous cherchez vos premières F2L comme ça. Et donc c'est ça qui va vous permettre
gagner plus de temps, on va dire. Donc enfin surtout ne pas en perdre. Donc en faisant nos F2L, on va pas perdre de temps parce qu'on va pouvoir les repérer directement, on n'aura pas ce temps de pause en regardant où est ma F2L, je cherche. C'est vraiment ça qui nous perd le plus de temps, puisque c'est d'être le plus fluide, c'est ça qui gagne le plus. Et donc voilà. Donc je vais faire quelques petits, on va dire, exemples, enfin pas des exemples de résolution, mais quelques exemples rapidement pour que vous essayiez de comprendre. Donc on va regarder ces croix. Donc là oui, je mets 4 pièces qui sont juste là, ma face en bas. Donc je vois que si je mets celle-là en premier, je vais pouvoir mettre celle-là ici en décalant celle-là, donc comme ceci. Et ensuite, je vais mettre la dernière là. Et donc du coup, tout en faisant ça, j'aurais eu le temps de regarder, parce que vu que j'ai plus de regrip à faire, j'aurais le temps de regarder où sont mes pièces. Donc ce que j'aurais repéré déjà, c'est celle-là avec celle-là. Pas facile à repérer, mais assez simple à faire, comme ça et comme ça. Et donc du coup, en rentrant cette paire, je vais chercher à regarder le prochain F2L en quelque sorte, même le prochain ou les prochains. Donc là je vois que cette paire est faite, donc du coup je vais insérer celle-là. En insérant celle-là, je vais en chercher un autre. Donc là je vais voir que je sors une pièce, donc je vais chercher la deuxième. Elle est là-bas, donc je la sors. Le F2L. Et en mettant le troisième F2L, on cherche le dernier F2L à faire. Donc là ce que je veux en venir, c'est que quand on va... c'est la deuxième partie, en quelque sorte, c'est passer du dernier F2L au dernier étage. Donc au début on dit souvent que les F2L, la croix, c'est ce qui prend le plus de temps. Et quand on commence vraiment à être bon, la transition dernier F2L à l'étage, elle est très importante. C'est-à-dire que là vous allez voir, quand je vais faire mon dernier F2L, je vais tout de suite remarquer que je vais être sur un OLL du L en fait. Un OL de ce genre. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas faire tout, enfin vous ne connaissez pas tous les OLL et que vous les faites dans The Look, vous pouvez déjà repérer quel sera votre premier OLL. Et du coup ensuite enchaîner avec le deuxième rapidement. Mais voilà, donc c'est franchement utile ce cas. Donc quand vous avez votre dernier F2L, bien regarder ce qui va se produire en insérant pour pouvoir être très fluide en l'insérant, donc du coup enchaîner directement sur le L. Voilà. Donc je vois pas trop comment expliquer ça. Sinon je vais essayer de mettre dans un cas. Voilà, donc là ce cas là est assez simple parce qu'on sait qu'on va tomber sur un OL cross. Vous voyez, quand on a notre dernière F2L à faire et qu'on a déjà 3 pièces dans la croix jaune, donc du coup à faire, on sait qu'on aura quasiment à 100%, enfin quasiment sûr que si on se trompe pas notre F2L, on aura une OL cross. Toutes les OL cross, elles sont sympas, on va dire en quelque sorte, parce qu'on est censé toutes les connaître de base. Et donc voilà. Donc maintenant que j'espère que vous avez compris le principe, le but c'est de, au lieu d'aller très vite, de chercher à aller bourriner, de faire F2L super rapidement, en croyant que ça vous fait gagner du temps, et bien c'est plutôt être un petit peu plus lent, peut-être pas forcément lent comme ça, mais plus lent genre comme ça, pour pouvoir voir où sont vos autres étapes à la suite. Et c'est un peu le principe de slow turning, donc je ferai une vidéo sûrement dessus. Donc comment s'entraîner en slow turning, et le slow turning c'est vraiment quelque chose à partir d'un certain niveau, c'est vraiment très utile. Donc on va voir, voilà, comme ça avec un petit self. Donc la croix, donc là j'ai une croix qui est pas top, que j'aime pas spécialement. Je vais tenter de la faire comme ça. Voilà. Donc en faisant ma croix, je vois qu'il y a ces deux pièces là, du F2L, donc je les sors et je les remets. J'ai pu laisser recevoir cette F2L qui m'a donné un cas assez chanceux quand j'ai inséré celle-là, donc je l'insère. Ensuite j'ai vu cette F2L, pardon, cette F2L qui est donc qui est en 3 moves, et donc la dernière F2L assez simple. Donc comme ça. Donc je vous la conseille, quand vous voyez que vous allez insérer votre F2L, donc j'ai oublié d'en parler. Vous voyez que vous allez insérer cette F2L, et vous voyez que vous n'avez aucune arête jaune de bien mise déjà de base au-dessus du cube.
Donc vous voyez, je pense que vous connaissez là, si vous insérez, on tombe sur un OLL du point, on appelle. Et les OLL du point, en général, on les aime pas trop parce que en général on les connaît pas, ou ils nous demandent 3 OLL à faire, quand on connaît pas tous les OLL. Donc du coup, le conseil que je vous donne, c'est de mettre la paire au-dessus de son emplacement et de la rentrer en sledgehammer. Je pense que beaucoup de personnes connaissent, donc ça va être de baisser la paire, décaler cet endroit, remonter là, comme ça. Donc avec un algorithme, ça donnerait R', F, R, F'. Donc ça passe assez rapidement. Donc vous voyez comme ça, vous avez la dernière paire, vous la passez et vous êtes sûr de tomber après sur en général sur un OLL L. On tombe jamais sur d'OLL un peu comme ça. Et donc du coup ça permet d'économiser une OLL, et mine de rien une OLL c'est environ 2-3 secondes, donc enfin 2 secondes, on va généraliser 2 secondes. Donc du coup 2 secondes, comme on commence à être sub-20, ça peut vraiment être très précieux. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est essayer, au lieu de bourriner vos cubes, de les faire le plus rapidement possible, essayer d'être un minimum plus lent, de gagner en fluidité, d'enchaîner, de prévoir. C'est vraiment les 3 trucs de base. C'est ce que Félix fait souvent, on fait des entraînements au slow turning. On a vu récemment, il y a quelques mois, qu'il a fait une vidéo sur le slow turning. En slow turning, donc à cette vitesse là, il tourne ce cube à cette vitesse là maximum, il fait du 9 secondes average. Comme quoi la vitesse ne veut rien dire quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc je vais peut-être revenir un petit coup sur la transition dernière F2L avec le last layer. Quoi, je me suis mis un cap. Donc c'est vraiment une transition importante, je pense que beaucoup de gens la négligent. Mais c'est la transition dernière F2L, je crois, donc j'en ai déjà parlé avant. Et cette transition en fait, quand vous mettez votre dernière paire, vous pouvez vraiment repérer. Limite faites un temps de pause pour voir si est-ce qu'en faisant ces jammers c'est plus avantageux. Oui. Ou en insérant normalement c'est plus avantageux. Donc là dans mon cas je vois que j'en ai déjà 3 de bien mis sur les TGO. Donc je vois que clairement c'est en insérant normalement que c'est beaucoup plus avantageux. Et donc ce que je vous recommande c'est de, je sais pas, faire quelques sols et de voir en fait, de s'entraîner à mettre vos dernières F2L et à prévoir. En fait Rubik's Cube, le plus important à mon avis, arriver à un certain stade, c'est prévoir. Toujours prévoir ce que vous allez faire, prévoir ce qui va arriver. Parce que se laisser surprendre en général, genre, imagine là je m'y attends pas, on va être comme ça, on va regarder, on va être surpris, on va perdre 2 secondes, on va peut-être pas faire la bonne OLL, devoir recommencer, et c'est ça qui nous perd le plus de temps. Donc voilà, en récapitulatif, quand on fait sa croix, essayez de la faire vers le bas pour pouvoir voir les F2L et commencer. Donc en général ça va quand c'est compris, mais c'est plutôt la transition dernière F2L et OLL que j'en parle le plus souvent. C'est cette transition qui est un peu négligée je trouve, parce que les grands youtubeurs ont tendance à dire, et ils ont raison, que les F2L et la croix c'est ce qui prend le plus de temps et donc c'est ce qui a le plus à bosser. Mais faut pas négliger les OLL PLL. Parce que tout à l'heure j'ai vu un youtubeur qui faisait son cube assez rapidement. Il avait une très bonne croix, de très bon F2L. Mais arrivé à sa dernière F2L, on va dire que je vais mettre un K. Il se passait ça. Il regardait. Et il faisait ses OLL lentement. Et donc du coup j'étais un peu choqué sur le coup, je lui ai dit essaie de travailler ton... Enfin, t'es mec, t'es sub 20 en général. Essaie de travailler ton dernier héritage et tu seras sub 15 quoi. Le gars faisait ses F2L et sa croix en 10 secondes, ou environ 10 secondes. Donc il prenait quasiment le même temps pour faire son dernier étage. Alors que pour moi, le dernier étage, il prend 5 secondes maximum quoi. Enfin, je trouve que c'était dommage pour lui, donc du coup je lui ai parlé. Et voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé, ou du moins fait comprendre quelque chose, que la vitesse c'est pas le plus important pour aller rapidement. Donc phrase qui va un peu rien dire comme ça. Mais le fait de bourriner, en fait en bourrinant, on n'a pas le temps de prévoir et de pas voir, et donc du coup le temps de prévoir ça fait des temps de pause énormes. Et dans le cube c'est les temps de pause qui prennent le plus de temps dans les temps. Donc voilà, fin de la vidéo.
Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là, ou sur des cubes un petit peu plus gros, sur comment prévoir ses différents centres, comment prévoir ses arêtes, le même principe que pour le 3x3, mais sur un 5x5, 7x7, 6x6, 4x4, comme vous voulez, et bien dites-le moi et puis je le ferai. Donc voilà, on se dit à la prochaine et salut!